Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, nous continuons aujourd'hui à répondre à la question qu'on a abordée la dernière fois. Pourquoi le sexe et quand y a-t-il déviation? On a dit une des causes de la déviation, c'était l'égocentrisme. Aujourd'hui, la deuxième cause, c'est le matérialisme. La pratique du sexe, en dehors de l'amour pur qui existe dans le sacrement du mariage, procure un plaisir qui ne tarde pas à se transformer en angoisse et en sentiment de vide. À ce plaisir sensuel qui entraîne souvent les jeunes vers les déviations, doit s'opposer l'expérience de l'extase spirituelle sereine qui transporte la personne du niveau corporel vers le niveau spirituel. Le problème des jeunes est qu'ils ne veulent pas vivre la vie dans sa plénitude et la pureté de son but. S'ils goûtaient à cette vie, ils auraient la certitude qu'elle est meilleure, plus profonde et plus durable que le plaisir du péché. Cette chute au niveau sensuel et matériel trouve sa source dans l'esclavage à la matière en général. Et dans l'incapacité de l'homme à voir l'invisible dans ce qui est visible, l'illusion dans laquelle chute la plupart des hommes est que la matière en soi peut procurer la vie et le bonheur. Cette illusion était une conséquence de la chute d'Adam, mais le Fils de Dieu, qui créa toutes choses en bien, a corrigé cette vision par son incarnation, en revêtant la matière, en la touchant et en se nourrissant d'elle. Ainsi, la matière a été sanctifiée, ou plutôt la grâce de Dieu s'est manifestée à travers elle. Et de ce fait, il nous a été donné une nouvelle façon de voir les choses. C'est le don de la foi, le don de voir et demander avec foi la gloire de la parole manifestée à travers le corps et la matière. Nous pratiquons cette foi à travers les sacrements de l'Église et la force de notre foi se trouve renouvelée par cette pratique. Ainsi, nous pouvons vivre dans la nouvelle création par la vie spirituelle, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu qui se déverse sur nous des auteurs. Nous ne nous arrêtons plus par nos sens et nos sentiments aux limites de la matière. De même, nous ne penserons plus que notre bonheur et notre subsistance résident dans ce qui est visible, mais plutôt dans le Fils de Dieu, la parole, le donateur de la vie et de sa finalité. As-tu goûté, mon jeune frère et ma jeune sœur, à la douceur et à la limpidité de cette vie spirituelle? Résonnent-elles dans tes oreilles les cloches de Jérusalem où nous ont déjà précédé Antoine, Paul et Augustin? Retrouve en toi les yeux de la foi afin de voir Dieu en toute créature et en tout être humain. Alors, le monde devant toi paraîtra plus saint et plus pur. Troisième cause de déviation du sexe, c'est le vide. L'homme ne supporte pas le vide. Par le vide, nous entendons l'absence de but et de mission dans la vie. C'est de là qu'arrive la perdition et le versement dans la frivolité qui a longtemps caractérisé la littérature française. Quiconque lit Samuel Beckett ou Ionesco ressentira l'amertume qu'éprouvent ces auteurs pour qui la vie et l'existence n'ont aucun sens. Et quand l'homme n'a plus de mission dans la vie, cette vie se transforme en désastre et les autres deviennent un enfer car ils constituent un obstacle à l'ambition personnelle. Mais Dieu nous ouvre des horizons merveilleux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici,
L'homme existe pour servir et s'unir par l'amour à toute l'humanité. Et quand l'homme se sent apôtre de l'amour de l'humanité, alors il oublie sa propre personne et pense à son frère. Il n'est plus égoïste, mais il aime les autres avec un cœur pur. Ne te replie pas en te lamentant sur tes tourments sexuels, mais pars sur les chemins à la recherche des brebis perdues et épuisées. Convie-les au festin d'amour dans la maison du Seigneur, convie-les à la communion de la création en présence de Dieu. Mon jeune frère et ma jeune sœur, te sens-tu apôtre de l'amour, offrant tes services aux pauvres et à l'égaré, offrant ton amour à ceux qui sont dans la privation et le tourment? Sers-tu le Seigneur avec honnêteté et largesse de cœur, ou vis-tu pour t'amasser des biens matériels et jouir de tout ce qu'offre le monde, abandonnant des frères dans le besoin spirituel ou matériel? Aie une mission, un service dans ta vie. Sors de ta demeure pour planter l'amour et la paix dans toute la terre. Quatrième et dernière cause de déviation du sexe, c'est l'anxiété. Les jeunes qui sont anxieux et tendus à propos de leur avenir ou de problèmes matériels, sociaux ou familiaux se tournent vers le péché pour en retirer un plaisir qui compensera les difficultés qu'ils vivent. Pour cela, les jeunes qui aspirent à la pureté ne doivent pas se laisser envahir par l'anxiété, quelle que soit la raison et quel que soit le problème. Au contraire, ils doivent se confier calmement à Dieu, certains d'être les enfants d'un Père aimant qui prendra soin d'eux, les nourrira en temps convenable et fera arriver toute bonne chose en son temps. Les instants d'intimité où tu dialogues avec Dieu à propos de tes problèmes matériels, professionnels ou familiaux te procurent calme et paix. Tu ne ressens plus de manque affectif ni de tension psychologique pouvant te faire chuter dans les mauvaises pensées, les déviations sexuelles ou même le tabac. À présent, chers amis, encore plus d'amour pour le Christ, encore plus d'ambition céleste, d'amour pour les autres et de paix intérieure, c'est ainsi que tu atteindras la pureté et la sainteté sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur, et gloire à Dieu éternellement.